C'est plus fort que moi. Elle vous parle à vous aussi, cette petite phrase, alors que vous n'arrivez pas à gérer ou contrôler une émotion. En fait, c'est une part de vous inconsciente qui vous alerte que quelque chose est mis à mal et vous invite à retrouver l'équilibre. Dans cette vidéo, nous allons explorer votre part cachée, inconsciente et floue, et ainsi comprendre son rôle fondamental, vous révéler vos besoins les plus essentiels et les plus profonds qui vous aide à vous sentir en sécurité émotionnelle. La mémoire la plus archaïque et inconsciente est celle du corps. Elle est constituée à la fois de nos instincts qui sont eux-mêmes ordonnés à la conservation de notre espèce et de notre mémoire ancestrale, c'est-à-dire tout ce qui nous est transmis par notre lignée familiale. Notre mémoire retient toutes les informations qui vont dans le sens de ce qui est favorable ou défavorable à l'équilibre et favorise la vie et évite les dangers qui la menacent. Mais notre mémoire est aussi constituée d'expériences personnelles qui vont nous donner une façon unique de percevoir les événements. C'est la raison pour laquelle, si je vous montre, et je ne vais pas le faire, hein, une image d'araignée ou si je vous fais écouter le bruit d'une craie qui crie sur un tableau, je suis certaine que certains parmi vous vont réagir immédiatement quand d'autres y seront totalement insensibles. L'émotion naît d'abord dans le corps. C'est un processus non conscient, non gérable, qui nous indique un déséquilibre, qu'il soit physique ou mental, qui nous presse de réagir jusqu'à ce que nous retrouvions notre équilibre. Catherine Emlet-Périssol, dans son livre Ma Bible des émotions, le décrit ainsi en 5 phases. Tout d'abord, une perception instinctive d'un danger, d'une intrusion, d'une complication ou d'un élément favorable, mais cette perception instinctive, elle va passer par nos 5 sens. Ça peut être un bruit, une explosion, ça peut être une odeur de brûlé, un goût âcre, une image de sang ou un contact. Cette perception instinctive, c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. Cette perception va être suivie d'une sensation corporelle. Alors, ça peut être une augmentation de la température corporelle, le ventre qui se noue, les jambes qui flageolent, les mains qui deviennent moites, le pouls qui s'accélère, le cœur qui palpite, jusqu'à induire une réaction corporelle, soit une réaction corporelle de défense par la fuite, la lutte ou le repli, ou une réaction corporelle de récompense, c'est-à-dire je vais chercher ce qui me va. Ensuite, tout ce processus va conduire au retour à l'équilibre, puis toutes ces informations vont passer au conscient. L'équilibre est donc une alarme, une alerte qui vient nous dire que l'un de nos besoins n'est pas nourri et nous presse de réagir pour rétablir l'équilibre. C'est un peu comme quand on a une fièvre. Notre corps nous indique que quelque chose ne va pas, mais la fièvre, en fait, elle seule ne nous dit pas si nous avons une angine, un rhume ou une intoxication alimentaire. Elle nous presse par contre, de nous soigner. Je peux prendre un autre exemple en dehors de la santé. L'émotion, c'est un petit peu comme le témoin lumineux d'un tableau de bord d'une voiture. Le sigle de la panne d'essence qui va s'allumer sur votre tableau de bord vient vous alerter que quelque chose ne va pas, mais ça va surtout venir vous presser à faire le plein pour poursuivre votre route. Et si vous me suivez, l'émotion permet donc un mouvement et c'est grâce à ce mouvement que nous pouvons retrouver un équilibre. Il existe en fait 4 émotions de base. La peur qui nous presse de fuir une situation dangereuse, la colère qui nous presse de lutter contre elle, la tristesse qui nous invite au repli sur soi et la joie qui nous invite à la récompense. Il existe bien d'autres émotions. En fait, on en a dénombré une centaine. Ce sont des émotions secondaires comme par exemple la honte, le stress, la jalousie, la fierté, la culpabilité, qui sont en fait une association, une combinaison des émotions de base. Quant aux émotions complexes, elles se produisent quand l'esprit s'emballe faute d'avoir entendu le message du corps. Alors, je vous renvoie à ma vidéo sur la notion de complexe, mais on peut ici rappeler notamment celui de la cyclothymie où l'individu va alterner des périodes de forte anxiété avec des périodes de calme, c'est-à-dire
des phases de déséquilibre avec des phases d'équilibre. Si la Lune nous dit quelque chose de notre mémoire, de nos instincts, de nos émotions, de notre intuition, elle est surtout le siège de nos besoins fondamentaux parce qu'en fait, tout est lié. La joie assure notre besoin de vitalité et de croissance quand la peur, la colère et la tristesse visent à nous protéger et à nous défendre. Si on creuse cette notion de besoin, je suis certaine que vous connaissez tous cette fameuse pyramide de Maslow. En fait, ils sont regroupés au nombre de 5. Nous avons au pied de la pyramide les besoins, alors vitaux, physiologiques, biologiques, peu importe comment vous les appelez. Ils visent tous, par contre, à notre survie. Donc, c'est respirer, manger, dormir, boire, mais c'est également notre production hormonale et notre instinct de reproduction. Au deuxième niveau, nous avons nos besoins de sécurité qui sont en relation avec nos besoins de protection, notre besoin de liberté et notre besoin de solidité. Au troisième niveau, nous avons nos besoins d'appartenance. Eh bien, c'est appartenir à un groupe, à un clan, à une communauté, à une nation. Le quatrième niveau, ce sont les besoins de reconnaissance. C'est tout ce qui est en relation avec le fait de gagner l'estime, gagner sa place, gagner la confiance, gagner également sa popularité. Et enfin, au dernier niveau, ce sont les besoins d'accomplissement qui sont en relation avec le besoin de trouver sa place, d'être utile, mais également de laisser une trace de son passage. Alors, si on fait le lien, l'émotion peur est en relation avec notre besoin de sécurité pour assurer notre protection. En premier lieu, notre corps et notre intégrité physique. Elle est en relation et en résonance avec toute expérience d'échec, de critique, de limitation, de contrainte et de manque. L'émotion colère est en lien avec notre besoin d'identité pour défendre notre puissance, notre force, notre place. Elle nous fait réagir face à l'indifférence de l'autre, face à la performance de l'autre, au manque de lien, au manque de respect et aux situations d'injustice. Le narcissisme est d'ailleurs en lien étroit avec le besoin d'identité, c'est-à-dire le besoin d'être quelqu'un face à l'autre. L'émotion tristesse, elle témoigne d'un besoin de sens et de cohérence et nous fait réagir à la bêtise, à la violence, aux imprévus et à l'abandon. Enfin, l'émotion joie est en lien avec notre besoin de croissance pour gagner en énergie, en élan et en réussite. La Lune nous parle également de nos sentiments et de nos humeurs. Il y a d'ailleurs souvent confusion entre émotions et sentiments. Alors, on va commencer par là. Nous venons de voir que nos émotions sont des perceptions instinctives sensorielles. Elles se caractérisent par leur immédiateté et s'intègrent dans un processus non conscient et non gérable qui nous pousse à agir ou à cesser de faire quelque chose pour répondre à un besoin. Les sentiments, eux, émergent d'une interprétation consciente, c'est-à-dire d'une évaluation de l'émotion. Par exemple, si je suis en colère, émotion, je me sens peut-être énervé, furieux, révolté, contrarié. Là, ce sont des sentiments. Si j'ai peur, émotion, je me sens peut-être paniqué, effrayé, terrorisé, menacé, inquiet. Si je suis triste, émotion, je me sens peut-être morose, peiné, chagriné, déprimé, blessé ou malheureux. Si je me sens joie, émotion, je me sens gai, exalté, enthousiasmé, enflammé, optimiste. Donc, sentiments et émotions sont étroitement liés. L'humeur, maintenant, c'est davantage un état affectif global qui peut être durable et qui n'est ni plus ni moins qu'une graduation d'un sentiment. Alors, on a tendance à dire je suis de bonne humeur ou je suis de mauvaise humeur ou mon humeur est changeante. En fait, si je suis de bonne humeur, qui est un sentiment conscient, c'est que je suis dans l'émotion joie. Mais est-ce que je me sens excitée ou je me sens simplement bien? Quand je suis au contraire de mauvaise humeur, donc ronchon en fait, on va dire, est-ce que je me sens déçue ou insatisfait?
en résonance avec la tristesse? Est-ce que je me sens plutôt frustrée ou ennuyée en résonance avec la colère? Ou est-ce que je me sens inquiet ou soucieux en résonance avec la peur? Donc, mettre un mot sur notre état nous permet de mieux nous connaître et ainsi nourrir nos besoins. Prenons encore un exemple et je suis sûre que ça vous est arrivé à tous. Alors surtout à tous ceux qui ont des enfants. Vous avez donc demandé à vos enfants de ranger leur chambre et vous me voyez venir. Ils l'ont pas fait du tout. Il est fort probable que du coup, vous vous sentiez irrité. Mais en fait, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de l'irritation parce que vous vous sentez en manque de considération, parce que vous n'êtes pas soutenu ou parce que votre besoin d'ordre et de respect n'est pas satisfait? Alors peut-être que c'est un peu tout ça d'ailleurs, mais il n'en demeure pas moins que tout cela ou partiellement cela a à voir avec votre besoin d'identité, c'est-à-dire de défendre votre rôle et votre place de parent. Maintenant, on va inverser. Vos enfants, eux, ils ont continué à jouer sans respecter effectivement vos consignes. Eh bien, eux, ils ont nourri leurs besoins, peut-être d'épanouissement, d'exploration, d'inspiration, de détente, de jeu et de rire, eh bien, pour combler leurs besoins fondamentaux d'harmonie et de réalisation à travers l'émotion joie. Alors dans tout ça, vous allez me dire, bah oui, mais et l'influence parentale? Il semblerait que l'influence parentale joue un rôle, mais elle intervient surtout pour renforcer les circuits de défense et de récompense en stimulant soit l'aptitude à apprendre de la nouveauté, soit au contraire à conserver l'acquis. Maintenant, pour faire un pont avec l'outil astrologique, dans un thème natal où se trouve votre lune, révèle l'équilibre à trouver et le besoin à combler. Alors, toujours, ça sera affiné en fonction du signe et des aspects de la Lune avec les autres planètes. On peut néanmoins citer quelques exemples. En maison 1 ou en bélier, il est fort probable, alors surtout si c'est à proximité de l'ascendant, qu'il y ait une sensibilité au paraître et je dirais attention au complexe d'infériorité. En maison 2 ou en taureau, là c'est clairement des besoins de sécurité, alors pas que matériel, toutes sortes de besoins de sécurité et besoins de solidité. En maison 3 ou en gémeaux, on va parler là de besoin de gérer l'émotion par l'intellect, mais c'est également un fort potentiel d'imagination. En maison 4 ou en cancer, la lune est chez elle, donc là, ça va être en lien avec la maternité, la fertilité, donc l'importance du milieu familial, l'importance des enfants et le besoin d'épanouissement au foyer. En maison 5 ou en lion, là, c'est nettement le besoin d'admirer et d'idéaliser. En maison 6 ou en vierge, là, il y a un besoin d'ordre, de discipline, de contrôle et de perfection. Attention aux sentiments d'insécurité et d'infériorité. Et je rajouterai spécifiquement au signe de la Vierge, là, il y a un terrain propice à l'anxiété. En maison 7 ou en balance, là, il y a un besoin d'harmonie et un besoin d'établir des unions. Attention, il y a sensibilité à la rivalité et attention également à la dépendance et à la tendance à fuir. En maison 8 ou en scorpion, là, il y a un besoin de liberté, il y a une forte connaissance intuitive de l'autre, mais attention à la tendance à la paranoïa. En maison 9 ou en Sagittaire, besoin de sens, besoin de trouver le sens, besoin d'aventure, besoin de dépassement et peut-être aussi un besoin de transmettre. En maison 10 ou en Capricorne, là on va parler de besoin de réalisation et sa place ici est signe de popularité. En maison 11 ou en Verseau,
besoin de coopération, mais également besoin d'indépendance. Enfin, en maison 12 ou en poisson, il y a une forte sensibilité à la vie intérieure, mais son positionnement favorise la crainte du public, le repli et le retrait. Au quotidien, en revanche, n'oubliez pas que la Lune a un cycle rapide d'environ 28 jours, donc ce qui nous donne à peu près 2 jours et demi par signe. Donc, si vous êtes rapidement traversé par une émotion, par un sentiment, par une sensibilité, n'oubliez pas que ça va pas durer. Enfin, parce que la Lune est en relation avec la vie de la nuit, n'oubliez pas qu'elle règne aussi sur vos rêves, sur votre imagination et qu'elle veille ainsi pendant votre sommeil à vous délivrer des messages puissants pour votre sécurité émotionnelle. Maintenant, pour ceux qui sont sensibles au cycle lunaire, je rappellerai que la nouvelle lune correspond au début de quelque chose qui va croître jusqu'à sa mise en lumière, sa révélation, sa prise de conscience au moment de la pleine lune. Ensuite, c'est une phase décroissante d'intégration puis de détachement face aux résultats de ces actions pour pouvoir à nouveau réinitialiser un nouveau cycle. Si on regarde dans le détail quelques points clés, le premier croissant de lune donne donc une énergie toute fraîche, toute dynamique. C'est le temps de faire preuve d'audace. Le premier quartier, lui, peut être un moment de tension qui demande de lutter pour confirmer l'engagement. La lune gibbeuse est une lune électrique, nerveuse, versatile, qui demande de maximiser ses forces. Après la pleine lune, la lune disséminatrice est une période d'intégration pour cultiver ce qui a été mis en lumière. Le dernier quartier est souvent une épreuve qui demande de faire un bilan, de trouver un équilibre entre ce qui doit être conservé et ce qui doit être désintégré, voire détruit. Enfin, la lune balsamique demande d'accepter de se relâcher, de se détacher et de faire face au constat, soit de sa réussite, soit de son échec. Pour terminer, si nos besoins ne sont pas comblés, c'est que nous n'avons pas écouté l'émotion qui, je le répète, nous presse à agir pour notre survie. À défaut, à la longue, ce qui nous attend, c'est un état anxieux. Alors n'oubliez pas que si vous êtes dans une émotion de peur, de colère, de tristesse, ça vous invite à rectifier la situation qui vous met dans cet état émotionnel. Et actuellement, si vous êtes effrayé, furieux ou triste devant les messages d'actualité qui tournent en boucle, notamment sur les chaînes télé, eh bien, commencez par éteindre la télé. Pour terminer cette vidéo, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est écouter votre intuition. Elle vous protège et privilégiez tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend heureux et surtout tout ce qui vous rend plus fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!